il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bienvenue à cette deuxième partie pour, on va dire, l'introduction sur la santé avant le message prophétique. Aujourd'hui, le thème que nous allons considérer est l'alimentation, le carburant divin pour ton corps et ton âme. Mais juste avant de commencer, je nous invite à prendre la position qu'il convient pour la prière. Merci Père éternel. Merci pour l'immensité de ton amour, les grâces que tu nous accordes au-delà de ce que nous méritons et pour ce moment précieux que tu nous permets de pouvoir considérer ces sujets d'une importance capitale. Nous te remettons cet instant, tout ce qui aura à être dit. Puisses-tu oindre mes lèvres et permettre que ce soit ta volonté qui puisse guider chacune des paroles et que nous puissions être édifiés par ces enseignements. Veuille bénir toutes les personnes qui auront à l'écouter également et qu'ils puissent te servir fidèlement en ce sens. Et ce sont les grâces que nous te prions dans les mérites de Jésus. Amen. Alors, hier, nous avons vu combien il est important et indissociable la santé physique de la santé spirituelle. Aujourd'hui, nous allons considérer une vérité fondamentale à nouveau, est que Dieu désire ardemment notre santé. Et aujourd'hui, alors que nous avons déjà vu en introduction les prémices du lien indissociable entre la santé physique et spirituelle, nous allons rentrer un peu plus en profondeur sur cette thématique au niveau de l'alimentation. Vous avez déjà peut-être entendu une phrase que beaucoup de personnes répètent en disant « Nous sommes ce que nous mangeons ». On a déjà entendu cela. Cela dépasse l'aspect de simplement satisfaire notre appétit, nos goûts, et cela va dans l'aspect de véritablement nous permettre d'avoir une source d'énergie puissante qui nous permet de prévenir les maladies. Nous sommes ce que nous mangeons. Et effectivement, celui qui a exprimé cela a été inspiré. Ce que nous choisissons de mettre dans notre corps et dans nos bouches ou dans ce que nous consommons a un impact irrémédiablement sur notre santé physique, mais aussi psychologique. Notre corps a besoin de typologies d'aliments très spécifiques. Et si ce que nous mettons dans notre assiette devenait un moyen simple de pouvoir restaurer le corps, réveiller notre énergie et honorer celui qui nous a créés. Nous allons commencer par un concept scientifique, le pH corporel. Il nous éclaire sur l'importance de maintenir un pH légèrement alcalin dans notre corps. Idéalement, comme on peut voir sur la grille, entre 7 et 8. Et pourquoi cet équilibre est-il si crucial et si important pour notre vitalité et notre survie? La raison est simple et en même temps alarmante. Un milieu qui serait plutôt acide avec un pH inférieur à 5, c'est un terrain fertile, un véritable incubateur pour le développement de bactéries, le développement de maladies dégénératives, que ce soit le cancer, des inflammations chroniques, l'ostéoporose et bien d'autres affections.
Imaginons le corps comme un jardin luxuriant. Si le sol est trop acide, les plantes ne peuvent pas s'épanouir, elles ne peuvent pas pousser correctement, elles vont dépérir. Et c'est exactement la même chose pour les milliards de cellules qui composent notre corps. Elles ont besoin d'un environnement alcalin pour pouvoir fonctionner de manière optimale et pouvoir se régénérer et nous maintenir en bonne santé, en pleine forme. Alors la question qui serait à se poser maintenant serait comment maintenir cet équilibre délicat pour avoir cette bonne santé? Et la réponse, eh bien, elle est évidemment dans nos choix alimentaires quotidiens. Il y a des aliments, lorsqu'ils vont être digérés, métabolisés, eh bien, ils vont laisser un résidu acide dans le corps, alors que d'autres aliments vont plutôt apporter un effet alcalinisant. Et c'est là qu'est le pouvoir d'action, nos choix. Les aliments acidifiants, par exemple, sont à limiter ou à éviter ou à consommer de manière minime. Et ce sont, comme j'ai dit précédemment, ce sont ceux qui vont augmenter l'acidité dans le corps et nous conduire à la maladie. Dieu nous avait déjà préalablement parlé dans ce sens et aujourd'hui la science montre que ce que Dieu avait dit correspond finalement à ce qui nous permet d'être en meilleure santé. Nous y reviendrons. Mais là aujourd'hui, sur cet aspect, si nous voulons considérer les principaux coupables, eh bien nous allons voir dans les aliments qui seront acidifiants, eh bien la viande sous toutes ses formes, qu'elle soit viande rouge, blanche ou même le poisson, parce que souvent certaines personnes ne considèrent pas le poisson comme de la viande, mais c'est aussi très acidifiant. Et au-delà de l'aspect du pH, la messagère du Seigneur, dans les conseils sur la nutrition, donc conseils sur la nutrition et les aliments, elle nous décourage fortement, véritablement, à consommer de la viande. Et nous verrons la citation dans la slide suivante. Conseils sur la nutrition et les aliments à la page 494.1. On mange tellement de viande dans ce pays qu'hommes et femmes en deviennent immoraux. Leur sang est corrompu et la maladie s'installe dans tout leur organisme. Beaucoup de personnes meurent d'avoir mangé de la viande et on ignore la raison. Si la vérité était connue, on saurait que c'est la consommation de viande qui a provoqué ces décès. La pensée de manger du cadavre a quelque chose de répugnant, mais il y a plus que cela. En mangeant de la viande, nous consommons une chair malade qui répand sa semence de corruption dans l'organisme humain. La messagère du Seigneur est très claire. Beaucoup ignorent que la consommation de viande n'est pas, ou est plutôt, favorise une mauvaise santé, favorise le terrain acidifiant. Et cela pousse à réfléchir et je nous invite à véritablement réfléchir sur ce point. Concernant les maladies, il n'est pas simplement noter la maladie physique, mais aussi l'aspect physique et intellectuel qui est mentionné ici. En Genèse 1, le verset 29, Dieu a encouragé l'humanité à consommer de l'alimentation essentiellement, exclusivement végétale. Après le déluge, en Genèse 9, le verset 3, il a donné la possibilité de consommer des aliments carnés. Mais cette autorisation a coïncidé avec la diminution de la durée de vie de l'humanité. Et là, si nous réfléchissons bien, c'est aussi une invitation à revenir à l'initiative de Dieu au commencement. Aujourd'hui, on entend beaucoup dans les moyens de communication que nous pouvons avoir que les produits laitiers sont essentiels et indispensables. Alors que si nous revenons à la slide précédente, eh bien, ils se situent
dans la partie acidifiante. La nature d'ailleurs nous parle très fort. Jamais nous voyons des animaux consommer du lait d'un autre animal. Jamais dans la nature. Nous verrons un chien consommer du lait d'un chat ou un chat consommer du lait de vache ou etc. Jamais. Pourtant, l'humain est la seule espèce à consommer du lait d'un autre animal. Pourtant, les laits, que ce soit yaourt, lait ou autre animal, se situent dans la partie acidifiante, tout comme pour la viande, le poisson. Et favorise en plus la résistance à l'insuline, qui est aujourd'hui très répandue. On retrouve également dans cette partie d'acidité tout ce qui va être pickles, les chips, les aliments ultra transformés. Tout cela, ce sont des bombes acidifiantes, inflammatoires pour l'organisme. Les aliments frits, le thé, le café, l'alcool et tous les médicaments, eh bien, lorsqu'ils sont consommés régulièrement et consommés tout court, eh bien, acidifient l'organisme. Et ils devraient soit être consommés avec une extrême modération, et surtout pour ceux qui souhaitent et aspirent à une santé optimale, ils devraient être évités. Parce qu'ils épuisent, en consommant ce genre d'aliments, ils épuisent notre réserve d'enzymes dans notre organisme. À l'inverse, les aliments qui sont alcalinisants, ce sont nos meilleurs alliés. Est-ce que vous avez une idée de ce que peut être quels sont, selon vous, les aliments qui pourraient être alcalinisants? Est-ce que vous avez des exemples ou des idées d'aliments qui pourraient être alcalinisants? Alors le gingembre, ça va être une racine, une sorte d'épice, mais en termes d'aliments qu'on pourrait consommer, un aliment consistant, enfin quelque chose qu'on pourrait consommer qui pourrait nous rassasier en fait. Les fruits et légumes. Exactement. Les fruits et les légumes se trouvent dans la partie bleue. Ils sont principalement alcalinisants. Et surtout lorsqu'ils sont crus. Ce sont des trésors de la nature, exactement, gorgés de vitamines, de minéraux, d'enzymes, de fibres, d'antioxydants, de tout ce que nous avons besoin, et favorisent donc une bonne santé. À l'inverse, les fritures et les grillades et toutes les cuissons à haute température vont détruire les enzymes qui sont essentielles à la digestion et aux fonctions vitales. Donc, pensons aussi au type les moyens que l'on va utiliser pour cuisiner, parce que eux aussi vont soit favoriser une bonne santé, soit défavoriser. Manger cru va maximiser l'apport de nutriments. Par exemple, un jus frais, bu immédiatement, va permettre d'atteindre 90% d'assimilation des nutriments. C'est comme une injection de vie dans les cellules directement. Les noix, les graines, les légumineuses germées sont aussi des très bonnes sources de protéines végétales et complètes et qui permettent d'apporter des fibres solubles et insolubles et des bonnes graisses, des oméga 3 et des vitamines également et des minéraux également. La spiruline, par exemple, elle est beaucoup plus riche en protéines que le bœuf. Et bien souvent, on s'imagine que les aliments carnés sont plus riches en protéines. Alors, je regarde. Oui, la slide numéro 4. Donc ici, on peut voir la différence entre le bœuf et la spiruline. Gorgé de protéines, et bien souvent, on s'imagine que les aliments carnés sont plus riches en protéines. Il suffit de se renseigner pour pouvoir comparer et se rendre compte de quel aliment serait plus profitable si on recherche justement une richesse en protéines.
Les légumineuses germées également, donc dans la partie du milieu, eux aussi, eh bien, apportent énormément de valeurs nutritives. Les céréales complètes également, que ce soit quinoa, sarrasin, riz complet, avoine, lorsqu'ils sont consommés avec modération, eh bien, elles apportent des glucides complexes, des fibres et des minéraux essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc, il faut privilégier ce type de céréales plutôt que le blé moderne, mais ça, nous allons le voir dans quelques instants. Au-delà du contenu, il nous faut aussi penser à la manière dont nous mangeons. Donc, nous avons vu que le choix est important, mais il y a aussi la manière de manger. Sinon, même plus important. Il faut éviter donc de boire en mangeant. Boire des grandes quantités d'eau ou des liquides pendant les repas, eh bien, va diluer les sucs digestifs, diminuer la sécrétion salivaire et idéalement, il faut boire une demi-heure avant les repas pour éviter cela. La digestion commence dans la bouche et c'est pour cela qu'il faut aussi énormément mastiquer. Le fait de prendre le temps de savourer chaque bouchée, de bien mastiquer les aliments de manière consciencieuse, eh bien là, lorsqu'ils sont réduits en pâte, là, ils peuvent être mieux assimilés. J'essayais de réfléchir à une image pour donner un exemple, ça ne me vient pas tout de suite, mais pour que notre corps puisse assimiler les nutriments qui sont dans les aliments, il faut qu'ils soient réduits dans un état vraiment pratiquement liquide pour que l'organisme puisse plus facilement digérer ces aliments et nous aider à récupérer de ces aliments les nutriments que notre corps a besoin. Il faut aussi éviter, comme on le voit, les aliments glacés. Et les aliments glacés, trop froids, vont avoir une action sur la digestion. Elles vont la ralentir, l'interrompre et le processus de la digestion va être altéré en ce sens. Et le corps devra dépenser plus d'énergie pour pouvoir réchauffer les aliments pour les digérer. Parce que l'organisme a besoin de cette chaleur pour opérer la digestion. Donc évitez le froid et les boissons glacées. Il faut aussi faire attention à ne pas faire des exercices juste après avoir mangé. À la rigueur, faire une courte promenade est préférable plutôt que également même faire une sieste après le repas. Cela aussi va ralentir la digestion. Donc pour une digestion optimale, le soir, il faut qu'il soit pris au moins 3 heures avant de dormir. Cela permet que le système digestif ait le temps de terminer son travail avant que le corps entre dans un mode repos et évitant ainsi l'aspect des lourdeurs, les reflux et tous les troubles du sommeil qui peuvent en déduire. Il faut aussi éviter quelque chose de très important, le grignotage entre les repas. Le grignotage est destructeur pour notre système digestif. C'est comme si on faisait une voiture rouler toute la journée sans arrêt. Le fait de grignoter maintient le système digestif en alerte et ça provoque en fait un pic hormonal et empêche à notre corps de brûler en fait les graisses. Le fait de laisser le corps se reposer entre les repas est essentiel. Et cela permet justement de favoriser une perte de poids durable, dans le cas où on souhaite perdre du poids, mais dans le cas où on ne le souhaite pas, de maintenir un poids idéal. Voyons maintenant l'aspect des combinaisons alimentaires. Pour une digestion idéale, il faut éviter de mélanger, les fruits et les légumes. Les légumes, au même repas, vont ralentir également la digestion. Tout ce qui va être fruits, crus ou autres,
il se digère très rapidement. Par exemple, le matin, si on veut manger des fruits, on peut manger par exemple les fruits le matin et consommer les légumes dans un autre plat. Mais le fait de les associer ralentit, alourdit la digestion et on peut aussi avoir un système de fermentation qui crée aussi des problématiques au-delà même de simplement l'aspect digestif. Il y a pour les personnes qui ont du mal avec le fait de pouvoir arrêter la viande, eh bien, il y a des substituts végétaux qui permettent de pouvoir remplacer la viande. Par exemple, le tofu, les légumineuses peuvent remplacer la viande, les lentilles, les pois chiches, voilà, les haricots et également les céréales complètes qui apportent des protéines, les acides aminés essentiels. On peut également faire cuire des aubergines à la vapeur pour compenser ou remplacer si on a l'habitude de cuisiner des aliments carnés. Il y a tellement de richesses au niveau du monde végétal aujourd'hui et tellement de recettes possibles aujourd'hui où on a énormément sur les réseaux sociaux des personnes qui promeuvent une alimentation végétale. Il y a énormément de choix maintenant pour pouvoir cuisiner d'une manière saine, mais surtout végétale. Comme je vous l'avais dit, nous allons considérer aussi l'aspect du blé moderne. Je l'ai évoqué succinctement, mais le blé, même s'il a été une solution lorsqu'il y avait la famine parce qu'il poussait rapidement et qu'il avait un rendement élevé, eh bien le blé mondialisé actuel présente des inconvénients majeurs pour notre santé. Il va augmenter l'indice glycémique, même pour une farine complète, parce qu'il y a à l'intérieur de ce blé un gluten complexe qui est plus compliqué à digérer. La consommation excessive et quotidienne de blé sous toutes ses formes, que ce soit pain, viennoiserie, céréales de petit déjeuner, les biscuits, les semoules, les pâtes, les pizzas, etc., etc., tout cela a des conséquences. Elles vont entraîner une transformation rapide de l'excès de sucre en graisse par le foie, ce qui va contribuer à la prise de poids. Et aussi, comme on l'avait vu au début avec l'aspect de l'acidité, l'inflammation, la résistance à l'insuline. Les régimes, souvent qui sont hypocaloriques, vont échouer dans ces conditions parce qu'ils vont encore plus augmenter l'appétit et diminuer la sensation de satiété, ce qui va créer un cercle vicieux. Alors, la question qui pourrait se poser, mais c'est quoi la solution? Puisque le blé, on l'a partout, les aliments à base de blé moderne sont partout. Eh bien, il suffit tout simplement de privilégier les fruits, faire le plein de verre. Le plein de verre, tout ce qui va être fruits, légumes crus à chaque repas. Et là, ça évite justement la résistance à l'insuline. Il est recommandé de limiter les repas à 2 ou 3 par jour et d'éviter les grignotages entre les repas. Et parfois même, on peut conseiller un jeûne de 24 à 36 heures, c'est possible, pour pouvoir justement éviter cet aspect de résistance à l'insuline. La messagère du Seigneur en parle, là j'ai pas mis la citation, mais elle nous encourage même à faire des courts jeûnes avec un régime simple et modéré à base de légumes et de fruits, et cela pendant 1 ou 2 mois, essentiellement de fruits et de légumes, eh bien, nous permettre de prendre conscience que c'est aussi le chemin de la guérison. Dieu nous avait déjà parlé au travers de sa messagère, au travers de sa parole, mais aujourd'hui, voici quelques actions que nous pouvons considérer pour pouvoir faire, on va dire, marche arrière par rapport à tout ce qui a pu l'être aujourd'hui. Donc, nous avons vu que l'aspect des fruits et des légumes est primordial. Donc, on peut commencer la journée, par exemple, par un grand smoothie vert, ce qui permet d'avoir, comme on l'a vu, une injection de vitamines dès le commencement de la journée. Le midi ou le soir,
faire très attention à ce que l'assiette soit essentiellement composée de végétaux crus et très colorés, par exemple de la salade, des crudités, des pousses, et cela aidera non seulement à alcaliniser le terrain, le corps, comme nous avons vu avec la frise, mais et surtout faire le plein des vitamines et nutriments essentiels qui vont nourrir les cellules du corps en profondeur. Il faut faire très attention et adopter la discipline de pas de grignotage en fixant des heures au repas. Par exemple, petit déjeuner, déjeuner et dîner, ou idéalement, si c'est possible, déjeuner, dîner ou petit déjeuner, dîner. Dans tous les cas, il faut laisser se reposer le système digestif. Si toutefois il y a une sensation de faim, c'est le moment de boire un grand verre d'eau. Vous serez étonné de voir comment le corps s'adapte rapidement à ce nouveau rythme et comment l'énergie revient aussi rapidement et comment la digestion s'améliore de manière significative. C'est très important pour pouvoir briser l'aspect de la dépendance au sucre et à l'insuline et favoriser dans ce sens la bonne santé. Si vous aviez tendance à consommer régulièrement de la viande et des produits laitiers, essayez de les remplacer progressivement par des alternatives végétales qui existent aujourd'hui, qui sont délicieuses. Par exemple, pour le lait, il existe des laits de noix, d'amandes, toutes sortes de laits végétaux. Au niveau de la viande, vous pouvez remplacer par du tofu, des lentilles, des céréales ou des noix et des graines. Et également le fait de réduire la consommation de blé moderne en essayant des céréales comme le quinoa, le sarrasin, le millet ou le riz complet. Il y a tellement de recettes savoureuses et saines qui sont possibles de faire avec ce type d'aliments, afin justement d'avoir cette santé optimale, cette santé de fer. Dieu nous dit dans sa parole, en Genèse 1, verset 29, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre portant en lui du fruit d'arbre portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Rappelons-nous que c'est l'alimentation que notre Dieu a voulu pour nous dès le commencement. Et nous l'avons vu encore avec la citation de la messagère qui nous décourage de consommer des aliments carnés. Parce que non seulement ils acidifient le corps, mais ils nous conduisent à penser ou à avoir une conscience qui ne sera pas saine. L'alimentation est bien plus qu'une simple nécessité. C'est un don précieux de Dieu, nous l'avons vu hier. Dieu souhaite que nous puissions le glorifier dans notre corps et dans notre esprit qui lui appartiennent. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire le choix, de le servir pleinement, en choisissant consciemment et avec amour ce que nous mangeons. Et ce ne sera pas seulement un bienfait pour notre corps physique, mais aussi et surtout, nous honorons notre Créateur. Nous exprimons notre gratitude pour le don de la vie. Et nous nous préparons à vivre une existence plus riche, plus saine, plus épanouie et plus alignée avec sa volonté. C'est un acte d'amour envers soi-même, envers notre prochain, puisque nous aurons l'énergie pour les autres, et envers Dieu. Alors, sommes-nous prêts à embrasser cette réforme alimentaire, à faire de notre assiette un sanctuaire de santé, de vitalité? Amen. Eh bien, prions en ce sens. Merci, Père éternel, pour l'immensité de ton amour. Merci d'avoir pourvu par avance pour l'humanité.
de ce que nous devons consommer, de ce qui conduit à ce que nous soyons en bonne santé. Nous te remettons nos vies, nos choix, et te prions de nous aider à, chaque jour, avoir en conscience que ce que nous consommons a une influence directe sur notre spiritualité et l'état de notre santé. Aide-nous à mettre en application ta parole, tes ordonnances, tes conseils, et puisses-tu guider nos vies pleinement et que ta volonté soit faite pour chacun de nous. Ce sont les grâces, Père, que nous te prions dans les mérites de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube